Merci Madame Buffet. La parole est à Madame Filippetti. Merci Monsieur le Président. Je vais rebondir et poursuivre sur l'intervention de Marie-Georges Buffet qui parlait de projets de société. Parce qu'en effet, le dimanche peut être consacré à un grand nombre d'activités variées, et dont un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs, nécessitent de la part de salariés, d'employés, de fonctionnaires, de travailler le dimanche, et notamment le cas d'activités culturelles. On a parlé des cinémas, on a parlé des musées, bien sûr, qui doivent être par nécessité ouvertes le dimanche. On pourrait parler des bibliothèques, et je voudrais attirer l'attention de mes collègues sur ce point. Aujourd'hui, nous sommes dans une lutte contre un certain obscurantisme. Nous sommes dans une lutte aussi sans cesse renouvelée contre l'illettrisme. On est dans une lutte, et d'ailleurs le texte du projet de loi en a été modifié, pour l'égalité des chances. Les bibliothèques, médiathèques sont sur tous nos territoires des lieux où se joue, où se noue la question de l'égalité des chances, des lieux où nos concitoyens les plus éloignés de l'accès à la culture, mais aussi de l'accès au marché du travail, auquel ils peuvent avoir accès via Internet dans les bibliothèques, médiathèques, c'est là que ça se joue pour un grand nombre d'entre eux, dans les quartiers difficiles, dans les zones rurales notamment. Et aujourd'hui, on est face effectivement à une difficulté. On a besoin d'avoir ces bibliothèques qui soient les plus largement ouvertes, plus largement accessibles. Et en même temps, on le sait, il y a des problèmes qui reposent sur les collectivités locales et sur nos élus locaux pour négocier avec les salariés, avec les travailleurs de ces établissements sur l'ouverture. Alors j'aurais aimé que, puisque le texte de loi était prévu pour parler, pour débloquer certains problèmes dans la société française, qu'on puisse envisager la question sous cet angle, ce qui apparemment n'est pas aussi facile, puisque, Monsieur le Ministre, on a eu quelques échanges là-dessus, et que la simple question de l'ouverture des bibliothèques semble poser problème au gouvernement dans son application. En revanche, on nous dit on va ouvrir des commerces. On va ouvrir des commerces de fringues, des commerces de meubles, donc on va encourager une société de consommation. Moi, je crois que le projet de société, effectivement, qu'on a à défendre, c'est plutôt celui de la culture, de l'accès à l'éducation artistique et culturelle, de l'accès à la démocratisation culturelle, de l'égalité d'accès pour tous nos concitoyens, et notamment via Internet, aux outils qui permettent leur épanouissement et leur émancipation. Et il ne faut pas négliger, d'ailleurs, l'effet de concurrence qui existera entre les activités commerciales, les activités consuméristes et les activités culturelles auxquelles aujourd'hui un certain nombre de nos concitoyens consacrent une partie de leur dimanche. Parce que s'ils vont dans les magasins, ils n'auront pas le temps d'aller dans les musées, dans les bibliothèques ou dans certaines de nos librairies qui sont elles aussi ouvertes le dimanche matin. Et cette concurrence, elle va bel et bien exister. Et elle se fera évidemment au détriment des activités culturelles, des activités de proximité. Donc soyons très attentifs à cela. Soyons attentifs à remettre vraiment les priorités là où elles se trouvent, dans un projet qui vise vraiment à l'égalité des chances et notamment à l'égalité dans l'accès aux arts et à la culture. Merci Madame Filippetti.